Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, pour toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. T'élever t'acclamer, célébrer ta grandeur. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Ce n'est pas par notre force, c'est par ta grâce. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Alors sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle touche, change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ par le Seigneur, il est écrit dans Acte 17, à partir du verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent donc ainsi que parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes en vue et d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu aussi à Bérée, ils vinrent pour agiter
et troubler la foule. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé la méditation. Donc, qui captive notre attention ce matin, frères et sœurs, certains exemples bibliques. Ah, oui, frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons partager notre enseignement intitulé la méditation. Le point qui captive notre attention ce matin, c'est d'autres exemples bibliques à l'image des chrétiens de Péry. Permettez-moi d'aborder un point très important, c'est de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin du premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs en Christ, il est grand temps pour nous de manifester l'amour. Raison pour laquelle je vous prie de joindre à moi, afin qu'ensemble nous partageons la parole. La parole les atteindra, ils vont s'édifier, ils reviendront à leur premier amour via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je vais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce matin, la méditation. Le point qui captive notre attention ce matin, frères et sœurs en Christ, c'est de voir d'autres exemples bibliques, à l'exemple des chrétiens de Béret. Alors, frères et sœurs, les chrétiens de Béret, ils avaient reçu la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait cadrait avec les Écritures. Ils manifestaient l'amour. Ils étaient humbles. Ils avaient soif. Oui, frères et sœurs en Christ, à l'image de chrétiens libérés, ce matin, nous allons aussi toucher quelques exemples bibliques pour comprendre, frères et sœurs en Christ, un peu plus en profondeur et de pouvoir nous enrichir via ces exemples bibliques. Alors, frères et sœurs en Christ, comme premier exemple biblique, nous allons toucher les fils d'Isaacar. Les fils d'Isaacar, en touchant les fils d'Isaacar, nous toucherons un point très important, le discernement spirituel face au temps. En quoi est-ce qu'ils ressemblent aux chrétiens de Péry? Quelques points très importants nous permettront de comprendre comment les fils d'Isaacar ressemblaient aux chrétiens de Péry. Premièrement, frères et sœurs en Christ, ils ne se contentent pas de poursuivre la majorité. Oui, frères et sœurs en Christ, ils ne se concentrent pas de suivre la majorité, mais de se concentrer sur ce que disent les Écritures. Deuxièmement, ils analysent leur époque à la lumière de la volonté de Dieu, c'est-à-dire l'époque où ils vivent. Ils regardent cette époque et de voir ce que la parole de Dieu leur enseigne. Troisièmement, frères et sœurs en Christ, leur discernement influence les décisions collectives. Donc, frères et sœurs, lorsque nous sommes centrés dans la parole de Dieu, nous avons un discernement, c'est-à-dire Dieu nous permet de pouvoir discerner les choses. Alors, les fils d'Isaacar, frères et sœurs en Christ, comme les chrétiens débirés, les fils d'Isaacar démontrent que la maturité spirituelle consiste à comprendre la parole et à l'appliquer au contexte présent. Nous comprenons ce que la parole nous dit et nous pouvons donc mettre en pratique la parole par rapport à la situation ou alors par rapport au temps dans lequel nous vivons. C'est ça le cas des chrétiens, les fils d'Issachar. Le chrétien, l'enseignement qui, en application de ce que nous pouvons tirer des fils d'Issachar, il est question de comprendre que le chrétien est appelé à lire les Écritures avec lucidité pour discerner les enjeux spirituels de son temps. Je lis la parole, je comprends ce que la parole dit, et le temps présent, le temps dans lequel je vis, c'est de pouvoir comprendre ce que la parole de Dieu m'enseigne par rapport au temps où je vis. Nous allons poursuivre avec le deuxième exemple biblique pour nous enrichir autant que les chrétiens de Péry. Il est question d'Esdras, l'homme consacré à l'étude, à la pratique et à l'enseignement de la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, Esdras avait appliqué son cœur,
à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Il enseignait au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Alors, frères et sœurs en Christ, il y a un lien très important entre Esdras et les chrétiens de Pérée, en ce sens que étudier la parole de Dieu, vérifier si la parole cadre avec ce qu'on enseigne, mettre en pratique la parole de Dieu et de transmettre la parole. Oui, frères et sœurs en Christ, comme deuxième point, une démarche complète et équilibrée. Christ, comme enseignement qui découle de ce deuxième exemple biblique, le cas d'Esdras, il est question de comprendre que la parole ne doit pas seulement être connue, mais vécue avant d'être enseignée. C'est de comprendre que je lis la parole, je la mets en pratique avant de l'enseigner. Alors, en application, il est question de comprendre que, avant de parler de la parole de Dieu, le chrétien est appelé à se laisser transmettre. Oui, il est question, en application, il est question de comprendre que, avant de parler de la parole de Dieu, le chrétien doit se laisser transformer par la parole de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, comme troisième cas d'exemple que nous pouvons rapprocher aux chrétiens de Bérée, il est question de Marie de Béthanie, en ce sens que nous appuyons sur l'écoute attentive et prioritaire de la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, frères et sœurs en Christ, Jésus entre dans un village, il est reçu par une femme du nom de Marthe. Alors, elle avait une sœur nommée Marthe qui s'était assise au pied du Seigneur et écoutait la parole. Marthe était occupée aux soins domestiques et survint et dit au Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Et le Seigneur va donc répondre à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Alors, qu'est-ce qui peut ressembler au cas des chrétiens de Bérée pour ce troisième exemple? Trois points importants. La priorité donnée à l'écoute de la parole de Dieu. Deuxièmement, l'attitude de disponibilité intérieure. Troisièmement, le refus de la distraction spirituelle. Alors, l'enseignement qui découle de ce troisième enseignement, frères et sœurs en Christ, c'est de comprendre que, comme les chrétiens de Bérée, Marie comprend que la relation avec Dieu commence par l'écoute attentive. Alors, en application, il est question de comprendre que dans un monde agité, choisir la parole de Dieu, c'est choisir l'essentiel. Frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre dans la quatrième, nous allons poursuivre par le cinquième exemple, les chrétiens d'Emmaüs. Alors, pour ce qui est des chrétiens d'Emmaüs, il est question de voir les cœurs éclairés par l'explication des Écritures. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question dans ce cas de figure, frères et sœurs en Christ, de deux chrétiens qui s'entretiennent sur le chemin pour un village du nom d'Emmaüs. Et oui, frères et sœurs en Christ, ce village est éloigné de Jérusalem de 60 kilomètres plus ou moins. Pendant ce moment, ils s'entretiennent de tout ce qui s'était passé. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme parallèle par rapport aux chrétiens de... Qu'est-ce qu'on peut tirer comme parallèle avec les chrétiens de Bérée? Trois points importants peuvent découler de cela. Premièrement, l'écoute de l'enseignement. Deuxièmement, les Écritures sont écoutées, comprises et confirmées. Troisièmement, leur foi est restaurée par la parole. L'enseignement que nous pourrons tirer de ce cinquième exemple, c'est de comprendre les Écritures. L'enseignement que nous pouvons tirer de ce cinquième exemple, la compréhension des Écritures transforme la tristesse en espérance. En application, il est question de comprendre que la foi affaiblie retrouve sa force lorsqu'elle est
réactiver. Oui, frères et sœurs, un autre exemple qui nous sera utile et que nous pourrions comparer aux chrétiens de Bérée, c'est Apollos. Apollos, acte 18, à partir du verset 24. Un juif originaire d'Alexandrie, du nom d'Apollos, était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la foi du Seigneur et plein de fervent, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême des Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la foi de Dieu. Comme il voulait aller à Achaï, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Dès son arrivée, il se rendit par la grâce de Dieu très utile aux croyants. En effet, il réfutait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. De sera prise après lecture de Acte 18, du verset 24, du verset 24 au verset 28, qui fait référence au cas d'Apollos. Quelles sont les ressemblances qui peuvent en découler avec les chrétiens de Péry? Premièrement, le désir sincère de la vérité. Deuxièmement, frères et sœurs en Christ, l'humilité pour recevoir une instruction plus complète. Troisièmement, rechercher des précisions doctrinales. Alors, oui, frères et sœurs en Christ, quel enseignement pouvons-nous tirer? Il est question de comprendre que la noblesse spirituelle inclut la capacité de se laisser enseigner, même lorsqu'on est déjà compétent. Alors, en application, les chrétiens matures acceptent la correction pour grandir dans la vérité. Oui, frères et sœurs en Christ, comme autre exemple, nous pouvons voir les premiers chrétiens de Jérusalem et en cela, nous pouvons voir la persévérance dans l'enseignement apostolique. Comme mentionné dans Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Oui, frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que nous pouvons tirer en parallèle avec les chrétiens de Béret? Trois points importants pourront découler de cela. L'enseignement constant à l'enseignement biblique. Deuxième point, une vie communautaire nourrie par la parole de Dieu. Troisième point, foi vécue collectivement. Alors, quel enseignement pouvons-nous tirer de cela, frères et sœurs en Christ? Il est question de comprendre que la parole de Dieu structure non seulement la foi personnelle, mais aussi la vie de l'Église. Alors, en application, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre qu'une Église solide est une Église basée sur la parole de Dieu. Après avoir présenté les chrétiens de Béret et bien évidemment des exemples bibliques, en comparaison avec les chrétiens de Béret, nous pouvons comprendre que les chrétiens de Béret ne sont pas des exemples bibliques exceptionnels, isolés de la Bible. Ils s'inscrivent dans une lignée, frères et sœurs, de croyants qui ont compris que la loi authentique écoute, qui ont compris que le discernement examine, qui ont compris que la vérité convainc et qui comprennent que l'obéissance transforme. Alors, frères et sœurs en Christ, ces exemples sont très parlants, ces exemples sont importants et très enrichissants, en ce sens que nous prenons ces exemples et nous regardons les chrétiens libérés. Et quand bien nous regardons les chrétiens libérés qui examinent les Écritures, ça nous amène aussi à comprendre que nous devons le faire. Seulement les chrétiens libérés, mais il y en a d'autres qui l'ont fait, comme je l'ai expliqué des cas lors de cet enseignement. Nous devons nous inspirer, frères et sœurs en Christ, de ces exemples bibliques. Nous devons bien évidemment examiner les Écritures comme les chrétiens libérés. Nous devons aller dans l'humilité rechercher Dieu et de voir toujours, frères et sœurs, quotidiennement la parole de Dieu afin de grandir spirituellement. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh.
Papa, je t'aime. Frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit au vent souffle où il veut. Et on entend son bruit. Mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand l'homme naît, quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26:8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe.
Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien, nous observons toutes ces étapes, nous devons que nous grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.
Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.